Ce matin, direction les tumulus pour une petite visite. Des éoliennes, il y avait un site. Entre la 3 et la 4e, par rapport à gauche, à droite. 1, 2, 3, et puis la 4e là-bas. Un site d'habitat néolithique. Donc plutôt par là-bas. C'est ça. Et ensuite, il y a tout à droite, il y a une nécropole de Boix. Et qu'après les éoliennes de droite. Les éoliennes pourraient tout au fond. ouais, je pense aussi. Ok. Bon, coucou, on se retrouve de nouveau sur le toit avec une vue pour se plaindre. Hein. Une belle vue, il y a de l'air et il fait bon. Donc là, l'autre jour, j'avais enlevé de cette partie-là et rejointé juste la plaque là. Là, là, là et là. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il y avait dessous le goudron. Alors, on voit la merde. Là, ça va. Donc tout ça, c'est de la merde. Tout ça, là, c'est que de la merde. De la flotte, de la terre qui est rentrée là. Dessous, bien sûr, ceci. Donc là, on voit qu'il y a de la flotte qui arrive là. Et donc là, c'est caché. Et le deuxième cache-misère. Donc là, on est au-dessus de la RMC de la cuisine. Donc là, oui, bon, bah là, c'est dans le même état. Est-ce qu'on voit pas? C'est ça. Et voilà, le joint. Il est accueilli. Et puis là, ben, on arrive à l'autre joint dessous, qui est accueilli aussi. Donc, il y aura ce chapeau à changer. Ça à vérifier. Ça à vérifier tout ce qui arrive dessous, ça là. Donc là, on a lui à changer. Lui à changer. Et refaire le joint de ça, de ça, de ça, de ça là-bas. Faut voir dessous là, il y a un trou là-bas. Voilà. Puis ça, bah, pareil, on fera les joints là, de ça. Donc voilà. Donc là, ça serait un cimetière médiéval sur cette partie-là. Petite visite de l'église, tout près du cimetière. C'est joli ces petites ruelles. Orchidée sauvage, c'est beau.
Sur le chemin du retour, sur un air de pique-nique. Avec vue sur les oies et les poules. Est-ce qu'on en parle des routes départementales et de l'état des routes? Bon là je sais pas si on va bien entendre avec le bruit de la vaisselle dans l'évier, mais quand même. Et encore là c'est pas le pire. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, bon, il y a des choses de faites depuis. Je vais vous montrer tout ça. On a rejointé certaines parties qui bougeaient en attendant de pouvoir réparer. On a démonté, donc je vous montre ça. On peut voir le rétro. Bon, les fixations, je pense qu'il y a de la filtration, donc ils sont morts. Ça zoome, ouais. Là, j'ai rejointé le rétro. J'ai nettoyé ces parties-là, démonté, recollé, jointé. La partie dessus qui fait la longueur. Là, hop là, pareil pour le rétro. Bon, lui c'est une catastrophe. Voilà, là, ben, on voit bien que là-bas j'ai jointé, j'ai jointé par-dessus là, là. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai refait cette partie-là aussi, pareil. Donc, toutes les fenêtres ont été déposées à l'intérieur pour les moustiquaires et pour les stores, toutes. Là, on fait coucou. Le porte-vélo, bon voilà ce qu'il en est, descendu. Donc ça se maintient avec des vis qui étaient fixées à l'intérieur, comme voilà, là-bas. Donc voilà les trous, les deux trous là. Il me reste ces deux parties là à démonter. Kiki, voilà, ouais, madame. Et puis celle-là. Et il y a le chien ici. Ouf. Voilà. Là, regarde. Non, moi je fais pas ouf. Voilà la merde qu'il y avait, hop là, derrière les porte-vélos. Donc là, il devait y avoir des infiltrations à l'époque. Et donc là, on va remonter sur le toit. Donc là, toute la partie là a été jointée sur tout le tour. Là-bas, là et là. Là, donc là, on avait enlevé là, jusque là. Comme j'avais montré, cette pièce là était morte. Donc j'ai rejointé un peu plus propre dessous pour pas qu'il y ait l'eau qui s'infiltre. Et puis ben donc j'ai fait les coins là, les deux angles. Je sais pas si on va voir. Voilà. Pour que là, les parties, l'eau puisse s'égoutter. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà. C'est comme ça l'origine. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, avec le soleil c'est pas top, mais bon, tant pis. Non, le silicone, c'était plusieurs couches de silicone. Ouais. Eh, bûcheron, c'est pas l'heure. T'étais pas du tout en train de manger ta banane. Porte-vélo, pareil. Donc tout a été rebouché provisoirement avec du silicone, tous les trous. Déjà c'est quand même mieux, moi je préfère sans. Ouais. Bon après il va falloir que je lave parce que j'ai mis du dégraissant mais il est taché. Hein. Ouais mais faut tu veux dire taquiner. Ouais, faut le nettoyer. Bah, on voit qu'on a fait de la petite route. Donc c'est la fin des vacances. Donc la fin de la vidéo. Alors qu'est-ce que tu as à dire, mon petit Wolverine, de ce périple de vacances?
bon, que ça passe partout. Ouais, un petit poids lourd comme ça, t'es content? Oui, après, il faut bien dire que ça reste du poids lourd. Donc, ben, complications pour tout ce qui est, on va dire, les petites routes. Donc, limité à 3,5 tonnes, bah, il est plein de villes qu'on peut pas rentrer dedans. De toute façon, c'est on souhaitait. Les classes ne sont pas adaptées forcément à nous, à 9 mètres de long. Donc, on dépasse légèrement, bon, un petit peu, hein, mais bon, voilà. Les stations de recharge ou de vidange d'eau ne sont pas non plus toujours adaptées. C'est adapté pour du 6 mètres. Bon, après, il y a toujours moyen de trouver des astuces. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai que ça complique un peu les choses. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Le fait de montrer comment on fait pour vidanger quand on est un peu limite à se garer. Ouais, on va dire que oui, il y a un peu de complications. Un peu plus qu'à comparer à un 6 mètres. Mais tu l'aurais en poids lourd 6 mètres. Ça serait moins d'emmerde. Tu passerais plus partout que le même poids en 9 mètres. En fait, que tu aies un 9 ou un 12, c'est presque pareil au niveau pour les vidanges. Tu seras embêté pareil? Non. Bah, non, parce qu'après, le problème, c'est que les 12 mètres, c'est soit d'écart, soit haute. Donc, c'est la hauteur plus qui va jouer. Oui. Donc, après, ça tourne différemment. C'est bon, mieux des fois, oui, comme tu dis, un 12 qu'un 9. Si tu fais tous les traitements qu'il faut, il n'y a pas de souci. Tu te charges autrement, quoi. Donc, voilà. Donc là, on termine la soirée avec un petit coucher de soleil. Une belle vue. Bah si tu veux, je vais montrer là-haut ce que j'ai fait. Ah, si tu veux. Donc je te file la caméra et tu vas montrer en haut ce que tu as fait aujourd'hui. Nettoyage de tout le goudron qu'il y avait partout. Là, tout le long, là, on voit bien, c'est propre comparé à ce qu'il a beau. Là, il reste encore du goudron. Donc, et j'ai fait nettoyage de toute cette partie là aussi. Donc là il n'y a plus de goudron, il n'y a plus rien, c'est encore un peu crado mais il n'y a rien. Donc voilà, et là j'en suis rendu là bon là quasiment à nettoyer. Il y a du gris, alors je sais pas trop ce que c'est. Donc on continuera la suite plus tard. Les deux lanternes d'eau, celui-là et puis celui là-bas ont été commandés. Par contre ça, la sortie d'évacuation de la VMC, compliqué à trouver parce que c'est pas le bon diamètre. On n'arrive pas à trouver le diamètre qui correspond. Pour l'instant, camping-car. Donc voilà. Alors attention, danger. Aïe!